Après presque 30 jours d'audience, le procès de Didi touche lentement à sa fin. C'était d'ailleurs ce qu'on a pu voir lors des derniers jours du procès, où il s'agissait surtout de régler des formalités. Je vais donc résumer les derniers jours un peu plus rapidement que d'habitude, pour ne pas vous ennuyer. Les 24e et 25e jours du procès, il n'y a eu que 2 témoignages qui ont finalement duré 2 jours entiers. Mais avant ça, un membre du jury a été exclu pour avoir donné des infos contradictoires et fausses, surtout sur l'endroit où il vit et avec qui. Puis, le procès a commencé et Enania Seker a été appelée à la barre. C'est une témoin sommaire, c'est-à-dire une employée du gouvernement qui est utilisée par le procureur pour présenter des tableaux récapitulatifs des audiences. Ces tableaux sont censés aider le jury à garder une vue d'ensemble. Elle a montré des messages et d'autres infos qui ont été présentées comme preuves, mais qui n'ont pas été discutées en détail pendant les témoignages. Elle a aussi expliqué plein de messages échangés entre Didi et son assistante en chef Christina Koram, qui montraient qu'elle était la personne clé dans l'organisation des sessions et qu'elle était toujours en contact direct avec toutes les femmes. En plus, le jury a pu écouter des messages textes où Didi lui commandait de la drogue qui lui était ensuite livrée. Le jury a ensuite écouté 2 autres enregistrements trouvés sur les appareils de Christina Koram. Après ça, le deuxième témoin de synthèse a été appelé à la barre. Elle a aussi montré plusieurs messages, a diffusé 5 vidéos explicites trouvées sur les appareils saisis et a remis au jury des tableaux répertoriant toutes les heures, les lieux, les participants et les dates de voyage évoquées lors du procès. Malheureusement, beaucoup d'infos qu'on avait déjà entendues plein de fois pendant le procès ont été répétées. Comme mentionné au début, ces 2 témoignages ont duré 2 jours entiers et, le 18 juin, il a été annoncé que le tribunal ajournait l'audience en raison de la maladie d'un membre du jury. Le 19 juin, étant un jour férié aux États-Unis, le procès n'a repris que le vendredi 20 juin. Le 26e jour du procès, Brandon Paul, qui était aussi un assistant de Didi, a été appelé à la barre. Il a témoigné sous immunité et, à la demande du procureur, a d'abord expliqué qu'il avait été embauché par un autre assistant de Didi à la fin de ses études universitaires, fin 2022, mais que son boulot avait pris fin brutalement lorsqu'il avait été arrêté à l'aéroport de Miami le 25 mars 2024 avec de la drogue dans ses bagages. D'après ce qu'il a dit, Didi lui aurait dit directement lors de l'entretien de probation « Si t'as une copine, romps avec elle et oublie ta famille, tu les reverras plus jamais. » Après ça, il a dû rendre sa carte d'identité et signer un accord de confidentialité avant d'être embauché. Son salaire de départ était de 75 000 $ par an, puis il est passé à 100 000 $. En échange, il devait bosser entre 80 et 100 heures par semaine et être disponible 24 heures sur 24. Pendant les 2 années où il a bossé pour Didi, il s'est fait virer 2 ou 3 fois, puis réembauché tout de suite après. Une situation lui est restée particulièrement en mémoire. En novembre 2023, Didi voulait juste faire un tour et Brandon a oublié son sac banane, ce qui a complètement piqué Didi qui l'a viré. Mais peu après, Christina Koram lui a demandé de préparer la chambre d'hôtel de Didi pour son anniversaire et personne n'a plus jamais parlé de cette histoire. Il a aussi confirmé avoir vu Didi consommer plusieurs fois. Le jury a ensuite vu des photos prises par Brandon à ses débuts chez Didi sur lesquelles on voyait des pilules roses. Mais il n'a pas seulement vu Didi consommer, il lui aurait même procuré de la drogue. Tous les 2 mois, Brandon achetait par exemple 16 onces, soit près d'1 demi-kilo de marijuana pour 4 200 $ à Philip Pines, un ancien assistant de Didi, et le remettait à Didi. Il aurait aussi fourni plusieurs fois des drogues dures à Didi et reçu entre 300 et 500 $ par gramme ou 2 selon la substance. Parfois, il devait juste aller chercher un colis sans payer, et d'autres fois, les dealers étaient envoyés directement chez Didi. On lui a ensuite parlé des sessions. Et Brandon a dit que Christina Koram ne voulait pas qu'il soit là ces soirs-là, mais il a quand même aidé 3 ou 4 fois pour le montage et le rangement. Il a vécu exactement la même chose que tous les autres assistants qui avaient déjà témoigné. Le jury a ensuite vu des photos de Didi, Christina et Brandon prises le 25 mars. Brandon a expliqué que c'était le dernier jour où il avait vu Didi car il avait été arrêté peu après à l'aéroport avec de la drogue. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas dit lors de son arrestation que la drogue trouvée était pour Didi, Brandon a répondu qu'il voulait rester loyal envers Didi. L'accusation de possession de drogue a été abandonnée parce qu'il a suivi 20 séances de thérapie après son arrestation et qu'il se fait tester régulièrement. L'interrogatoire a alors pris fin et la défense de Didi a commencé à contre-interroger Brandon. La défense a insisté et lui a demandé s'il était une sorte de coursier pour Didi, ce que Brandon a clairement nié. Interrogé à ce sujet, il a déclaré avoir souvent parlé avec Jane avant et presque à chaque fois après une séance.
et il n'avait jamais rien vu qui lui aurait laissé penser que Jane était contrainte. La défense a alors voulu savoir comment la drogue de Didi s'était retrouvée dans son sac quand il a été arrêté. Brandon a expliqué qu'elle s'était retrouvée par accident dans son sac de voyage et qu'il n'avait rien remarqué. Mais ni Didi ni ses assistants ne lui avaient dit de prendre cette substance. Il a dit qu'il a lui-même été choqué quand les agents ont sorti les sachets de son sac. Pour finir, la défense a voulu savoir si, dans l'ensemble, travailler pour Didi avait été une bonne expérience. Brandon a répondu « La plupart du temps, oui ». Brandon Paul a ensuite été libéré de la barre des témoins. L'agent spécial Joseph Zerello a ensuite été appelé à la barre. Il devait vérifier si les tableaux récapitulatifs, c'est-à-dire les tableaux dans lesquels tout était résumé par écrit, correspondaient bien aux données originales. Le ministère public veut ainsi s'assurer que ces preuves sont claires et compréhensibles devant le tribunal. Le 26e jour du procès s'est ainsi terminé et le jury a été renvoyé chez lui pour le week-end avant de reprendre lundi avec l'interrogatoire de l'agent. Tout en expliquant les tableaux récapitulatifs, il a déclaré qu'il existait plusieurs heures d'enregistrement vidéo montrant Jane et Didi avec d'autres hommes et que ces enregistrements étaient sous clé, c'est-à-dire qu'ils ne seraient jamais rendus publics. Ces extraits et le contenu des tableaux récapitulatifs sont censés montrer à quel point Didi aurait organisé, documenté et contrôlé ces sessions de manière systématique. Le jury a ensuite visionné 12 minutes d'extraits des sessions et écouté pendant des heures la lecture de messages textes, de sorte que le 27e jour du procès s'est également terminé sur une note très ennuyeuse. Et le 28e jour du procès, après quelques questions de la défense, l'agent a été libéré de la barre des témoins. Pendant la pause déjeuner, la défense de Didi a de nouveau demandé au juge d'abandonner les poursuites car le ministère public n'avait pas pu prouver les accusations d'extorsion et de création d'une organisation criminelle. Un des avocats de Didi a dit qu'il affirmait que des gardes du corps et des collaborateurs importants étaient là présents, mais qu'il ne pouvait pas prouver que quelqu'un avait vraiment agi de concert avec Didi. Les collaborateurs auraient juste fait leur boulot et organisé les déplacements, mais n'auraient pas été impliqués dans ce qui s'est passé avec Didi et les femmes dans les chambres d'hôtel, a expliqué l'avocat. La police n'a pas été appelée, aucune accusation n'a été portée et les employés qui ont dit avoir eu des journées super chargées pouvaient partir quand ils voulaient, tout comme les femmes et les escortes. Après cette requête de la défense, les procureurs ont dit au juge qu'ils avaient clairement prouvé leur cas. Le juge a alors dit qu'il attendait sa décision et s'est adressé directement à Didi. Il lui a demandé comment il allait et il a répondu « Je vais très bien, merci votre honneur. Je voulais juste dire que vous faites un excellent travail. » Après la pause, le procureur a annoncé qu'il avait terminé la présentation de ses preuves. La défense a alors déclaré que Didi ne témoignerait pas et qu'aucun autre témoin ne serait appelé à la barre. À la place, la défense a présenté pendant 30 minutes des SMS qui devaient montrer que toutes les relations entre Didi et sa compagne étaient consensuelles. La défense a ainsi terminé la présentation de ses preuves et le procureur a renoncé à présenter des contre-preuves. Ça veut dire que la présentation des preuves dans le procès de Didi est officiellement terminée. À la fin de la semaine, les plaidoiries finales ont été prononcées avant que le jury ne se retire pour rendre son verdict contre Didi. Au moment où j'ai enregistré la vidéo, aucune décision n'avait encore été prise, mais on peut être sûr que le verdict sera rendu au plus tard la semaine prochaine. Si la défense n'est pas satisfaite du verdict, elle peut bien sûr faire appel, ce qui pourrait prolonger un peu les choses. Mais bon, comme toujours, c'est votre avis qui m'intéresse. Qu'en pensez-vous? Combien d'années Didi va-t-il écoper? Ou sera-t-il même acquitté? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Reste en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo.